Aujourd'hui, je vous montre comment préparer 2 petites recettes parfaites pour Halloween. Je commence par préparer mes tortillas que je vais ensuite transformer en chips. Vous pouvez bien sûr utiliser des tortillas du commerce si vous voulez gagner du temps, mais moi j'avais envie de tester une version maison. Pour cela, je mélange 250 g de farine, une pincée de sel, 2 cuillères à soupe d'huile et environ 120 ml d'eau tiède. Je pétris rapidement la pâte, puis je la laisse reposer quelques minutes. Ensuite, je divise la pâte en petites boules que j'étale bien finement avant de les cuire à la poêle, environ 1 minute de chaque côté. Une fois mes tortillas prêtes, je passe à la découpe. J'utilise des emporte-pièces pour faire différentes formes. Des citrouilles, des petits fantômes, des bonbons, bref, tout ce qui rappelle Halloween. Petit conseil, préférez les emporte-pièces en métal, c'est beaucoup plus simple à découper. Moi, j'avais que des emporte-pièces en plastique et j'ai un peu galéré, je vais pas vous mentir. Une fois toutes les formes découpées, je les dispose sur une plaque de cuisson et je les badigeonne légèrement d'un mélange d'huile d'olive et de paprika. J'enfourne le tout à 180 degrés pendant 5 minutes, histoire qu'elle soit bien croustillante. Ensuite, je prépare un guacamole maison. Dans un bol, j'écrase 2 avocats bien mûrs, j'ajoute un peu de jus de citron, une pincée de sel, du poivre, des épices et un peu d'oignon ou d'ail. Je mélange bien et c'est prêt. Je place ensuite mon guacamole dans un petit bol, j'y ajoute quelques chips et voilà, un apéritif aussi mignon qu'effrayant, parfait pour Halloween. Je commence par préparer la pâte de mes pains burgers. Dans un saladier, je mets 420 g de farine, 16 g de levure, une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de sucre, puis je mélange le tout. Ensuite, j'ajoute 20 cl de lait et je remélange. Puis, j'ajoute un œuf et 30 g de beurre coupé en morceaux. Je pétris plusieurs minutes jusqu'à ce que la pâte devienne bien lisse et se détache des bords. Puis je recouvre d'un linge humide et laisse la pâte lever environ 1 heure, le temps qu'elle double de volume. Une fois la pâte prête, je la divise en petites boules, puis je prends mon moule en silicone avec des formes de citrouille. Je badigeonne d'un peu d'huile et de paprika au fond, puis je dépose les boules dedans. J'aplatis bien la pâte avec un petit ustensile en bois et je laisse reposer encore un peu avant d'enfourner à 180 degrés pendant 13 à 15 minutes. Pendant ce temps, je m'occupe des galettes de butternut. Je coupe d'abord des rondelles à la bonne taille pour mes mini burgers et tous les morceaux restants, je les ai gardés pour faire une soupe. Ensuite, je prépare la pâte à paner. Pour cela, je mélange 80 g de farine, 90 ml de lait, une cuillère à café de paprika fumé, une cuillère à café d'ail en poudre, une cuillère à café d'échalote et un peu de sel. Dans une autre assiette, je prépare la chapelure. Donc je prends 100 g de chapelure, une cuillère à café d'origan, de sel et de poivre. Je trempe chaque rondelle dans la pâte, puis dans la chapelure, avant de les faire cuire à la poêle dans un peu d'huile d'olive. Donc je les ai fait cuire environ 4 à 5 minutes par face, à feu moyen, jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées et croustillantes. Et pour que la butternut soit bien fondante à cœur, j'ai terminé la cuisson en couvrant la poêle 2 petites minutes. Une fois cuites, je les dépose sur du papier absorbant, le temps de préparer la garniture. J'ai coupé des petites tranches de cheddar, des feuilles de salade et j'ai fait une petite sauce maison avec un yaourt nature, un peu d'ail en poudre, de la ciboulette, un trait de citron, du sel, du poivre.
Quand mes petits pains citrouilles sont sortis du four, je les laisse tiédir puis je les coupe en deux. Et ensuite, je monte mes burgers. Donc je mets un peu de sauce au fond, une feuille de salade, la galette de butternut, une tranche de cheddar, un petit point de sauce et le chapeau de citrouille par-dessus. Et voilà, des mini burgers maison, dorés, moelleux, croustillants et parfaitement de saison. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à très bientôt.